Voici l'activité pour le mercredi 20 mai. Attention, je demande aux élèves d'utiliser des feuilles de brouillon, des cahiers de brouillon, pour réaliser des différents calculs. Il y en a encore qui sont un peu difficiles avec les nombres décimaux. Mais avec la feuille de brouillon, ça peut bien fonctionner. Bon appétit. Lors d'une excursion scolaire, les élèves achètent divers produits. Que doivent-ils payer? Écrit les calculs et résout. Alors, Yuri, il prend une bouteille d'eau, 80 cents, plus une glace à 2,25 €. Voilà, ce qui me fait 3,05 €. Voilà, vous pouvez prendre des feuilles de brouillon pour vous aider et faire vos calculs à côté. J'en fais encore un avec vous. Ismaël, il prend la sucette, 45 cents, plus une portion de frites, 1 €. Ce qui fait au total 2,20 €. Vous pouvez d'abord faire mentalement vos exercices et vérifier à la calculatrice si vous le souhaitez. Voilà. Moi, je fais dans ma tête 45 plus 75, ça fait 110 et 10, 120. 120 cents, c'est 1,20 €. Plus l'euro qui était là, total 2,20 €. Ça va? 100 cents, c'est 1 €. Voilà ce qu'il faut retenir. Myriam a dépensé 4 € en achetant deux aliments. Lesquels? Alors, il faut que ça fasse 4 €. Je cherche. Qu'est-ce qui pourrait faire 4 €? Regardez ceci. 1 et 2. Ça fait 3. Ceci et cela. Est-ce que ça ne fait pas au total 1 €? Je pense bien. Donc, frites plus glace. C'est équilibré. Justifie la réponse par un calcul. Je note 1,75 € plus 2,25 €, ce qui me fait un total de 4 €. Et elle a bien deux aliments. Même exercice pour Carmen. Elle a dépensé 3 €, mais pour 3 articles. Réfléchissez bien et trouvez les 3 articles. Un article, 2 articles, et là vous faites le calcul. Voilà. Page suivante. Alors, dans le je retiens, j'utilise la décomposition. Une unité 25 centièmes, c'est une unité 2 dixièmes 5 centièmes. J'utilise les nombres complémentaires. On l'a vu tantôt, 75 centièmes plus 25 centièmes, c'est 1. L'ajout de 0 pour obtenir le même nombre de chiffres décimaux. Il y en a beaucoup qui tombent dans les pièges là. Il y en a qui me disent que ça fait 4,27 €. Ils pensaient que c'était 2 centièmes, mais attention, c'est 2 dixièmes. Donc mettez le 0 ici. Comme ça, vous avez des centièmes plus des centièmes. Voilà le problème pour certains élèves. Ce sont des pièges. Je peux utiliser également la commutativité, j'inverse les nombres. Et je peux également utiliser l'associativité, c'est mettre des parenthèses. Ceci, à la latte, facile. On revient souvent avec ces mêmes exercices-là. Relie deux nombres des deux premières colonnes pour obtenir un nombre de la troisième colonne. Alors, regardez ce qui va aller ensemble. Avec le 9 dixième, il y a sûrement le 1 dixième qui va aller. Puisqu'au total, 9 dixièmes et 1 dixième, ça fait 1. Donc, je les relie. 9 unités plus 10 unités, ça fait 19 unités. 9 centièmes plus 1 centième, ça fait 1 unité. 19 unités et 1 unité, ça fait 20 unités.
Alors, petit indice pour ceux qui ont besoin d'indices. 75, 25, ça pourrait le faire. 35, qui irait avec le 65. Ça peut le faire aussi. On les marie ensemble. 3 dixièmes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part 7 dixièmes? Il y en a un là. Voilà, j'ai donné déjà 3 indices et une réponse. Facile. Cherchez, réfléchissez. La suite. Qu'est-ce qu'on vous propose? Décompose le second terme. Il faut respecter la consigne. Donc ici, on a décomposé 8 unités et 18 centièmes. On ajoute d'abord. Là, on a mis le résultat de la parenthèse. Et on doit ajouter là. Ça fera 12 unités et 41 centièmes. Moi, je fais 20 et 10, ça fait 30. 3 et 8, ça fait 11. 30 et 11, ça fait 41. J'en fais un avec vous. 2 unités, 45 centièmes, plus 3, plus les 91 centièmes. Ça fait 5 unités, 45 centièmes, plus 91 centièmes. Comment est-ce que je fais ça dans ma tête? Je fais 40 plus 90, ça fait 130. 5 plus 1, ça fait 6. Donc ça fait 136 centièmes. 136 centièmes, c'est 1,36. Donc j'aurai mon 5 plus 1,36. Ça fait 6 unités, 36 centièmes. Voilà. Ces deux-là, je mets en facultatif. C'est toujours bien de les faire, bien sûr. Calcule en utilisant un procédé de ton choix. Tu choisis. Je reprends mes couleurs. Il y a sûrement des nombres qui vont bien se marier ensemble. Lui et lui. 45 et 55. Ça fait 100. Je change de couleur. Qu'est-ce que je pourrais mettre ensemble? Ceci et ça. Ça va bien aussi. Et bien sûr, le 2 dixièmes et le 8 dixièmes. Ça doit sauter aux yeux, ça. Vous connaissez. On appelle ça des nombres complémentaires. Alors j'y vais, hein. Les oranges. 1 plus 3, ça fait 4. Et ça, et ça, et ça fait 1. Ça fait 5. Ça, c'est en orange. Ceci, les verts. Ben, ça fera 4. Plus les nombres roses. Ça fera 99 et 1, ça fera 100. Voilà. Ça, c'est le résultat de ceci en orange. Ça, c'est le résultat en vert. Et ça, c'est le résultat en rose. Voilà des techniques de travail. Ensuite, vous devrez terminer le calcul et mettre la réponse finale ici. Très facile. Là, regardez, prenez vos couleurs. Faites-le. Quand je reprendrai vos feuilles, je veux voir les couleurs ici. C'est plus facile et ça aide les élèves. Choisis le ou les procédés corrects, noircis là ou les cases. On observe. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? J'en fais un avec vous. 3 et 2, ça fait 5. 75 et 25, ça fait 1. Ça fait 6. Donc ça, si je mets des parenthèses, ça pourrait correspondre à ça. Là, il est juste, ce procédé-là. L'autre, on regarde.
3, 2, 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il a mis? 75 centièmes, c'est juste. 25 centièmes, c'est juste. 2 dixièmes, il a mis 2 centièmes. Une erreur, là. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait là. 2 dixièmes, il a écrit 20 centièmes. Est-ce que c'est la même chose? Oui, bien sûr. Et là, à votre avis, est-ce que ça, c'est l'addition de ça et ça? Je pense qu'il est tombé dans le piège. Donc ici, tu n'avais que 2 procédés corrects. Donc il faut être très très attentif. Voilà, je fais un œil et bien observer le détail dans chaque calcul. Voilà. Et comme chaque fois je vais plus loin, je vous dirai que c'est facultatif. Mais je vous donnerai les solutions. Bon travail, profitez bien du jeudi de Pentecôte et du pont, et on se revoit lundi suivant.